Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux d'être ton enfant. Bonjour les enfants, bon sabbat. En général, nous n'aimons pas les épreuves. Elles nous semblent trop difficiles. Pourtant, Dieu nous dit qu'il châtie et reprend ceux qu'il aime. Et dans sa grande miséricorde, il se sert parfois d'épreuves difficiles pour nous ramener à lui. Oui, et dans l'histoire que nous allons voir, eh bien, l'humilité est le résultat que Dieu veut voir en chacun de nous. Il était une fois dans le royaume de Babylone un roi puissant du nom de Nebuchadnezzar. Il avait conquis de vastes territoires et bâtissait de magnifiques palais pour affirmer sa grandeur. Mais, malgré sa puissance, il était tourmenté par un rêve étrange qui ne le laissait pas tranquille. Nebuchadnezzar convoqua alors tous les sages de son royaume pour interpréter son rêve, mais aucun d'eux, aucun ne put lui donner une réponse satisfaisante. Finalement, Daniel, un jeune homme hébreu qui avait été élevé à la cour du roi, fut appelé pour apporter une lumière à ce mystère. Daniel, rempli de sagesse et de l'Esprit de Dieu, écouta attentivement le roi raconter son rêve. Il comprit immédiatement que le rêve était un message divin et qu'il annonçait un avertissement pour Nebuchadnezzar. Avec humilité profonde, Daniel prit la parole et dit au roi: « Ô roi, que ce rêve soit pour tes ennemis et son interprétation pour ceux qui te haïssent. » Le rêve de Nebuchadnezzar représentait un grand arbre qui s'élevait jusqu'au ciel, offrant de l'ombre et des fruits à toutes les créatures. Mais soudain, un messager céleste descendit et ordonna que l'arbre soit abattu, laissant seulement un tronc attaché à la terre, avec des chaînes en fer et en laiton. Daniel expliqua que cet arbre symbolisait la grandeur et la puissance de Nebuchadnezzar, et qu'il serait bientôt abattu par la main de Dieu. Le tronc restant serait laissé pour montrer que le royaume serait préservé, mais que le roi serait privé de son pouvoir et de sa sagesse. Il serait chassé du royaume et vivrait comme
un animal sauvage, mangeant de l'herbe. Oui, oui, de l'herbe, jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que Dieu est le vrai Dieu, que Dieu est souverain de la terre. Malheureusement, Nebuchadnezzar n'écouta pas les conseils de Daniel et continua à se vanter de sa grandeur et de son pouvoir. 12 mois plus tard, le jugement de Dieu s'abattit sur le roi. Il perdit sa raison et fut chassé du palais, vivant comme un animal sauvage, errant dans les champs et mangeant de l'herbe. Les habitants de Babylone étaient stupéfaits de voir leur roi si puissant, réduit à un état si pitoyable. Certains se moquaient de lui, tandis que d'autres étaient remplis de compassion pour sa détresse. Mais pendant 7 longues années, Nebuchadnezzar vécut dans cet état de folie, ignorant complètement sa grandeur passée. Finalement, après pas 1, pas 2, pas 3 années, mais après 7 années, Nebuchadnezzar commença à retrouver la raison. Alors qu'il marchait dans les champs, ses souvenirs lui revinrent progressivement. Il se souvint de sa grandeur passée et de sa chute humiliante. Il réalisa son orgueil et son arrogance. Il se tourna humblement vers Dieu. Et dans un acte de repentance sincère, Nebuchadnezzar leva les yeux vers le ciel et pria. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Dieu, dans sa miséricorde, écouta la prière de Nebuchadnezzar et lui accorda la guérison et le rétablissement de son royaume. Le roi comprit alors que toute grandeur et puissance viennent de Dieu, et il apprit l'importance de l'humilité et de la soumission à la volonté divine. La morale de cette histoire est l'importance de l'humilité. Nebuchadnezzar était un roi puissant et orgueilleux, qui se vantait de sa grandeur et de son pouvoir. Mais son orgueil l'a conduit à être chassé de son royaume et à vivre comme un animal sauvage. Oui, Nebuchadnezzar a appris l'humilité. Il a réalisé que tout pouvoir et grandeur viennent de Dieu, et que l'homme ne devrait pas se glorifier de ses accomplissements. Il a compris que la soumission à la volonté divine et la reconnaissance de sa suprématie, la suprématie de Dieu, sont essentielles pour une vie équilibrée et bénie. L'histoire de Nebuchadnezzar nous rappelle que l'orgueil est destructeur, alors que l'humilité ouvre la voie à la grâce et à la restauration. Elle nous enseigne que nous devons reconnaître nos limites et dépendre de Dieu, plutôt que de nous appuyer sur nos propres capacités et réalisations. L'humilité nous permet de reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres de notre destinée, mais que Dieu est le véritable souverain de nos vies. Elle nous aide à être conscients de notre besoin de Dieu et à nous soumettre à sa volonté. Oui, et le verset que nous allons mémoriser rappelle cela. Il se trouve en Proverbes, le chapitre 16, le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Répétons-le ensemble, les enfants. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Amen. Prions ensemble.
Père éternel, tu es le roi suprême de l'univers. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es digne de toute louange, digne de toute gloire, digne de toute adoration. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Père, d'avoir été orgueilleux. Au travers de l'histoire de Nebuchadnezzar, ce roi si puissant qui s'est enorgueilli de sa propre grandeur, tu nous rappelles que l'orgueil précède la chute, et tu l'as mis à genoux. Fais-nous comprendre, Père, comme lui, que tout pouvoir, toute sagesse viennent de toi. Apprends-nous à marcher avec humilité devant ta face. Délivre-nous de tout sentiment d'autosuffisance et de suffisance. Aide-nous à reconnaître nos limites et devenir conscients de notre dépendance de ta grâce. Apprends-nous à être humbles, à être soumis à ta volonté, comme celle de ton Fils Jésus. Préserve-nous de l'orgueil, de l'arrogance qui mène à la ruine. Car tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles. Nous te prions également pour le moment d'étude qui va suivre. Et toutes ces grâces, nous te les réclamons au nom de Jésus. Amen. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Avec toi aujourd'hui tout ira bien. Tu enverras mon ange gardien. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole transforme tout mon cœur. Pour moi il n'y a rien de meilleur. Jésus, mon ami, ce matin je prie que je sois un humble chrétien. Je te remercie pour ton Saint-Esprit qui me fait chanter ce refrain. Ta parole me rend obéissant. Je suis heureux.